Quelle est l'importance du réseau? Aujourd'hui, avoir un bon réseau, ça va te permettre de développer ton business beaucoup plus rapidement que tout simplement si tu n'en as pas. Et comment se faire un réseau pour ton business de nettoyage? Déjà, choisir ton entourage. Forcément, tu peux pas changer de famille, tu peux pas changer d'amis. Enfin, si tu peux changer d'amis, mais si tu restes avec les mêmes personnes qui t'ont apporté pas grand chose aujourd'hui, tu vas avoir du mal à te développer. Donc pour ça, sortir dans des bons endroits, essayer de discuter avec des nouvelles personnes, te forcer et te faire violence à parler à des inconnus, même si tu es timide, même si tu es réservé. On l'est tous, on n'aime pas l'inconfort, mais lancer son business, c'est toujours un confort et c'est justement sortir de sa zone de confort pour se développer. Donc typiquement, voilà, moi avant j'étais dans une salle de sport lambda et je me suis inscrit dans une belle salle de sport. Bon, ça coûte un peu d'argent, mais c'est une salle où typiquement tu peux avoir plein de clients, tu as un bureau pour bosser, un espace coworking, donc tu peux faire des appels avec des clients, etc. Tu as un spa, tu as un jacuzzi, tu as forcément des personnes qui ont un petit peu d'argent. Et donc, quand tu discutes avec des personnes comme ça tous les jours, quand tu sors dans des beaux endroits, au lieu d'aller dans un snack, tu vas dans un beau resto, tu peux laisser des cartes, tu peux en parler autour de toi. Et c'est comme ça que tu vas créer ton réseau. Tu n'es pas obligé d'être le mec le plus populaire pour te créer des relations. Il faut à tout prix que tu prennes l'habitude, peu importe où tu es, de réfléchir à ton business. Penser business. Tu dois, peu importe où tu es, te dire « Ah, là, j'ai une opportunité de trouver un nouveau client ». Les opportunités, il y en a de partout. Il faut juste savoir les voir et savoir les saisir. Par exemple, quand tu vas dans un restaurant, comme je te l'ai dit, tu vois qu'il y a des banquettes, tu vois qu'il y a des vitres, tu vois qu'il y a une terrasse. Tu peux très bien laisser une carte. Au début, ça ne va pas fonctionner. Et au pire, tu as juste laissé une carte. Et petit à petit, si tu as laissé une carte dans tous les restos de ta ville, ton nom sera diffusé quelque part. Et peut-être que le gars va dire, nous, on a déjà une entreprise de nettoyage. Par contre, faire les canapés à la maison, j'ai personne qui me le fait, viens chez moi. Ou alors, est-ce que tu fais les fins de chantier? Et tu pourras les rediriger vers un partenaire de confiance, faire de la sous-traitance et gagner quand même de l'argent. Ou alors, tu pourras le faire, si tu fais ce service-là, tu pourras le faire toi-même. Tu vois, même si tu prends un nom, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif parce que dans tous les cas, t'en tires un bénéfice. Soit quelqu'un connaîtra ton entreprise et ça, si tu arrives à le faire gratuitement, ça vaut tout l'or du monde parce que moi, je te garantis que je dépense des milliers d'euros par mois en publicité pour trouver des clients alors que tu peux quand même, surtout à tes débuts, parler de toi gratuitement. Tu as juste à parler. Tes collègues de boulot, ton entourage, tes amis, les gens qui vont te promouvoir sur leurs réseaux sociaux. Tu as forcément 5-10 personnes dans ton entourage qui peuvent mettre une story pour te donner de la force, qui peuvent parler de toi. Tu peux laisser des flyers dans la boulangerie collée où tu vas acheter le pain tous les jours. Tu peux donner des cartes de visite à tes collègues de boulot. Tu peux forcément trouver des clients comme ça. Et petit à petit, ça prendra. Au début, tu auras un client. Au début, tu n'en auras pas. Tu vas dire, ça ne marche pas. Mais sur la longue durée, si tu parles vraiment de toi à tout le monde, ça fonctionnera. Et moi, je te garantis qu'aujourd'hui, ça m'arrive. Pourtant, j'ai pas énormément d'abonnés. Ça m'arrive quand même d'avoir des gens qui me disent, encore ce matin à la salle de sport, dis-moi, t'es pas sur les réseaux, j'ai vu que tu faisais du contenu sur le nettoyage, c'est bien. Je t'appellerai pour mon canapé. Boum, un client. Et ça, sans avoir rien fait. C'est même pas moi qui vais voir les gens, c'est les gens qui viennent me voir parce que je suis visible, parce que je suis actif. Donc si, en plus de parler de toi, autour de toi, de ton entreprise, etc., tu es actif sur les réseaux, tu postes des vidéos, tu as une page Google, etc., forcément, tu trouveras des clients. Tu peux mettre des annonces sur Facebook, sur Le Bon Coin, sur Marketplace. Tu peux rédiger des posts sur ton Facebook perso, sur ton Instagram. Tu peux mettre des stories sur ton Instagram. Tu as forcément des abonnés, des amis, etc. de ton entreprise. Tu demandes aux gens de te partager. Tu offres même une réduction pour ceux qui te partagent, peu importe. Et au bout d'un moment, je te garantis que ça prendra.